Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. J'ai la tronche du parigo, le cœur qui palpite. On chante, on crie, Paris est magique. Le rouge, le bleu, fier de nos couleurs. Le parc en feu, ressens-tu la ferveur? Yo, salutations mes humains, c'est OP, j'espère que vous vous portez bien et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve pour l'avant-match, le choc qui va opposer l'Olympique Lyonnais face à nos rouges et bleus, le Paris Saint-Germain. Mais avant de détailler tout ça, ça y est, enfin, nous connaissons notre adversaire pour les huitièmes de finale de la Champions League. Et il s'agit ni plus ni moins du mythique club anglais de Liverpool. Oui, Liverpool, la ville des Beatles. Anfield, le Parc des Princes. Mohamed Salah n'a qu'à bien se tenir. On s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement. On met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. Comme à son habitude, on fait les stats des deux équipes, on parle de notre adversaire et on finit avec nos Parisiens. Et c'est tout de suite pour les stats. Pour cette 23e journée de Ligue 1, direction Lyon pour nos Parisiens. Coup d'envoi à 20h45 au Groupama Stadium et c'est retransmis sur l'horrible chaîne DAZN. Au classement général de la Ligue 1, et sachant que ça va forcément bouger puisqu'il y a des matchs aujourd'hui, demain, mais en l'état actuel, Lyon pointe à la 6e place avec 36 points. Quant à nos Parisiens, nous sommes toujours leaders premiers de cette Ligue 1 avec 56 points. Sur leurs 3 derniers matchs, chacune de leur côté en Ligue 1, pour Lyon, c'est une défaite et 2 victoires d'affilée. Pour nos Parisiens, on est sur 3 victoires d'affilée. On est en pleine bourre en ce moment et pourvu que ça dure. Sur les 10 dernières confrontations, toutes compétitions confondues, les 10 derniers face-à-face entre ces deux équipes, gros avantage pour nos Parisiens puisque Lyon, c'est seulement 2 victoires, 1 nul et 7 défaites. Pour nos Parisiens, tu t'en doutes, c'est 7 victoires, 1 nul et 2 défaites. La dernière fois que nos Parisiens se sont inclinés en terre lyonnaise, il faut remonter à 2019 et on avait perdu 2-1. Je vous mets aussi un petit tableau de stade global en chiffres. Donc voilà les gars, c'est tout pour moi pour les stats. Et maintenant, on peut passer à notre adversaire, l'Olympique Lyonnais. Une deuxième partie de saison pour les Lyonnais avec un abonnement au match nul, puisque je crois qu'ils en ont enchaîné 4 ou 5 d'affilée, toutes compétitions confondues. Derrière, ils perdent aussi l'Olympico face à Marseille. En janvier, ils ont jeté comme un malpropre leur coach Pierre Sage, qui avait quand même réussi à relever cette équipe qui était dans les méandres et qui était en train de s'enfoncer en profondeur dans la boue et dans la crasse, frérot. Et ils l'ont remplacé par Paulo Fonseca, que l'on connaît déjà, puisqu'il a entraîné Lille. Et puis il y a Textor, Textor qui en ce moment fait le cow-boy. Textor qui s'en prend à Paris et son président Nasser El Khelaifi. Mais Textor qui, cet hiver, s'est amusé à contourner les lois. Alors je ne sais pas si c'est légal ou pas, mais propriétaire de Botafogo, propriétaire de Lyon, et puis on se prête des joueurs. Comme ça, on n'a pas à sortir d'oseille. Bon, ok, pas de problème. Là, ça choque personne. Mais bon, quand c'est le Qatar, tout de suite, ça sort les flingues, ça veut tirer à balles réelles. Bref, Textor, j'ai envie de te dire, à un moment donné, on se regarde soi-même avant de vouloir dénoncer le voisin ou de dire lui, il fait ça et lui, il fait ci. Voilà. Sinon, les Lyonnais, sans grande surprise, évoluent en 4-2-3-1. Donc, grosse densité au milieu de terrain. Après, dans le style de jeu, on le sait, c'est une équipe avec un jeu dynamique, qui aime la possession, qui aime bien attaquer, et notamment sur les ailes et sur l'aile gauche. Ça joue court, ça joue long, ça alterne. Ça aime rester dans la moitié de terrain adverse. Techniquement, c'est pas mal aussi. Ils ont des bons joueurs de ballon, on va pas se mentir. Mais il y a des faiblesses dans cette équipe lyonnaise. Ça défend très mal, notamment dans les duels aériens. Bref, c'est une équipe qui a beaucoup de mal aussi lorsque les contre-attaques sont fulgurantes. Et autant vous dire qu'on a les joueurs pour ça. Quand ça joue en profondeur, là aussi, ça défend très mal. Les 1 contre 1 aussi. Donc, à nous, le Paris Saint-Germain, de pouvoir exploiter toutes ces failles lyonnaises pour pouvoir tuer la bête, tout simplement. Le lion est mort ce soir. En tout cas, on l'espère pour demain soir. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur l'Olympique Lyonnais. Et maintenant, on va parler de nos Parisiens.
Alors bravo, 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 7-0 face à Brest, qualifié pour les huitièmes de finale. Maintenant, on va affronter Liverpool. C'est une autre paire de manches. Là, on rentre dans les grandes échéances. Là, c'est pour les grandes personnes, là. Ce qui va se passer, c'est pour les darons, là. Les petits au lit. Là, ça va être des... C'est pour les grandes personnes. Voilà. Mais oui, attention les Parisiens, hein. Là, on est sur un petit nuage, on enchaîne, on a les résultats, c'est très bien, on est dans une très bonne dynamique. Mais voilà, les Lyonnais, forcément, vont essayer de nous faire chuter, puisque je le rappelle encore une fois, nous sommes toujours invaincus sur le plan national, pourvu que ça continue. Alors, ce n'est pas un objectif hein, de base, mais si tu peux terminer ce championnat en étant invaincu et en étant champion, bravo, bravo. Mais les Lyonnais vont nous donner du fil à retordre. Ça, c'est sûr et certain. Ils vont vouloir nous faire chuter. Ils vont vouloir être la première équipe à nous faire chuter en championnat. À nous de ne pas rentrer là-dedans. À nous d'être concentrés, d'être dans ce qu'on a envie de faire dans notre jeu et surtout de les tabasser dans les règles de l'art. On les respecte, cette petite équipe lyonnaise. On y va et on fait le boulot, tout simplement. Donc voilà, messieurs, de la concentration, de l'abnégation du travail ensemble, collectivement. Ça, je m'en fais pas. Hein. Depuis le début de saison, on le voit collectivement. Ça va très bien. On attaque ensemble. On défend. Dès qu'on perd le ballon, on va agresser tout de suite le porteur de balle. On fait un pressing, contre-pressing. Bref, on les asphyxie et surtout, après, voilà, hein, on fait parler la magie parisienne et puis on met autant de buts qu'on peut en mettre. Voilà, c'est tout ce que je demande, messieurs. Ramenez-nous les 3 points. Au niveau du 11 de départ, si j'étais Luis Enrique demain soir, quel 11 de départ je mets? Alors tout d'abord, je pars, oui, forcément, avec un 4-3-3 des familles. Ça bouge pas. Donnarumma dans les cages, la charnière centrale, Pacho, Marquinhos, Hakimi à droite, Nuno Mendes à gauche. En vrai de vrai, les gars, petit aparté, hein, je pense que je remets une grosse équipe, puisqu'après on a la Coupe de France et on peut se permettre de faire tourner sans manquer de respect, bien évidemment, à Saint-Brieuc. Hein, on le dit. Le milieu de terrain, je pars avec, allez, Désiré Doué, Vitinha, João Neves. Hein, je ne mets pas Ruiz sur ce match-là face à Lyon. Et pour l'attaque, je vais mettre Dembélé en faux neuf. Je vais mettre Barcola à droite et Gvara à gauche. Voilà. Pour moi, le 11 de départ, si j'étais coach, demain soir, du Paris Saint-Germain face à Lyon. Au niveau du score, mes humains, je vais mettre, allez, 1-3. Voilà, 1-3. Donc, 1 but pour Lyon, 3 buts pour Paris. Au niveau des buteurs parisiens, je vais mettre Dembélé. Je vois bien Dembélé marqué demain au Groupama Stadium. Je vais mettre João Neves. Voilà, un but de João Neves. Et pour le troisième... Oh tiens, pour l'histoire, Kvaratskhelia. En plus, il y aura son pote Miko Tadze, là. Ils jouent ensemble avec la sélection de la Géorgie. Donc pourquoi pas, ouais, Gvara, allez, un petit but de Gvara. Donc voilà, Dembélé, João Neves et Gvara pour les buteurs parisiens demain soir. Vous allez me dire, mes humains, dans les commentaires, comment vous sentez ce match. Est-ce que pour vous, ça va être un match plutôt facile pour nos Parisiens? Quand je dis facile, je me comprends. Les Parisiens qui vont s'imposer, logiquement, ou vous voyez quand même un match costaud et coriace où des Parisiens vont être embêtés. Vous me dites tout dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Et bien évidemment, on s'attrape demain soir pour le débrief. Prenez soin de vous et surtout, bon week-end. Ciao, ciao. Nique sa mère, les footix, c'est l'UTES que j'incarne. Paris capitale et la Liga capitule. On voit toute ton équipe face à Navas,